Des récompenses en pagaille hier pour le Paris Saint-Germain. Quelques jours après le titre de champion de France, les trophées UNFP ont quasiment tous été décernés aux joueurs de la capitale. Zlatan Ibrahimovic va finir par s'y habituer. Pour la deuxième année consécutive, le Suédois a été plébiscité par ses pairs pour obtenir le prix de meilleur joueur de Ligue 1. Il faut dire qu'avec 25 buts marqués et 11 passes décisives, l'attaquant du PSG a encore éclaboussé le championnat de son talent. Je suis très content. C'est la deuxième fois de suite que je remporte ce trophée. Cela prouve que j'ai fait une très bonne saison. Je pense avoir fait ma meilleure saison, mais sans mes coéquipiers, je ne serais pas aussi bon, donc ce trophée est pour eux aussi. J'espère faire encore mieux, je me sens mieux à chaque entraînement. Et chaque année, j'essaye de faire mieux que l'année précédente. D'autres prix finissent également dans l'escarcelle du PSG, celui de meilleur espoir pour Marco Verratti et le trophée de meilleur gardien attribué à Salvatore Sirigu, là aussi pour la deuxième fois d'affilée. Une première. Il y a tellement de bons gardiens et ça fait encore plus plaisir. Sûrement, c'est une satisfaction ultérieure cette année. C'est une chose en plus. Je dois remercier vraiment tout le monde pour ces moments-là. Au final, les Parisiens trustent 6 des 11 places de titulaires dans l'équipe type de la Ligue 1. Le seul trophée qui échappe au PSG est celui de meilleur entraîneur, pourtant auteur du doublé Coupe Championnat. Laurent Blanc est battu par le Lillois René Girard. Michael Landreau, lui, a dit stop hier. Sa saison avec Bastia sera la dernière. Landreau a joué 617 matchs pour l'instant en Ligue 1. Il fera un peu de rab pendant la Coupe du Monde puisqu'il espère bien être de la fête. Oui, normal. C'est légitime quand on porte fièrement depuis des années le maillot de l'équipe de France. Donc après, moi, je suis à la disposition comme je l'ai toujours été. Et je m'investis à fond dans n'importe quel poste depuis des années quand je suis sélectionné, donc ça le sera avec plaisir. La Coupe du Monde qui d'ailleurs commence dans un mois pile. Le temps presse, tout n'est pas encore fini, comme le stade de Sao Paulo qui accueillera le match d'ouverture le 12 juin. La liste de Didier Deschamps, elle, on l'espère prête, puisque demain le sélectionneur dévoile une liste de 30 noms. Seuls 23 joueurs iront ensuite au Brésil. Et il y en a un qui semble s'être fait une raison, Samir Nasri, sacré champion d'Angleterre hier avec Man City. Je pense que les jeux sont faits déjà, pas besoin de spéculer. C'est comme ça, ce sera comme ça. Et puis voilà, je suis content de ma saison. Je respecte son choix, il fait ses choix, c'est comme ça. Et puis moi je partirai en vacances, je regarderai la Coupe du Monde à la télé. Si être titulaire dans un club comme Manchester City, gagner 2 titres et être performant, c'est pas suffisant, tant pis, en tout cas j'aurai pas de regrets, j'ai tout fait sur le terrain. Rafael Nadal va mieux et le fait savoir. Avant Roland Garros, il a remporté le tournoi de Madrid en battant en finale le japonais Kei Nishikori. Nadal qui a surtout profité de l'abandon de son adversaire touché au dos. Et puis en Espagne, toujours à quelques centaines de kilomètres de là, le Grand Prix de F1 à Barcelone. Lewis Hamilton s'est imposé sur Mercedes devant son coéquipier Nico Rosberg et les Red Bull de Ricciardo et Vettel.